Yes, salut les réseaux, je me présente, je m'appelle NJ, j'ai 52 ans, vous verrez que ça a son importance. Et bienvenue dans cette toute première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube, Santé Originelle, retour à la santé originelle. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une chaîne sur laquelle on va parler santé holistique, c'est-à-dire alimentation, nutrition, bien sûr, c'est la clé, la base, mais également respiration, hydratation, super important, exercice physique, repos, sommeil, etc., etc. Vous allez le voir. Mais on va en parler sous un axe un petit peu différent de ce que peuvent faire les autres influenceurs auxquels vous êtes habitués, parce que vous avez les médecins classiques, vous avez les naturopathes. Mais moi, je vais aborder ça d'un angle un petit peu différent, en s'appuyant toujours sur la science, en tout cas, et notamment sur une science qui s'appelle la lifestyle medicine, qui est en train d'exploser aux États-Unis et qui est encore quasi inconnue en France. Donc, ça sera un petit peu une des premières chaînes YouTube francophones à vous parler de lifestyle medicine, mais pas que. On va aller au-delà de ça. Je vais vous expliquer tout ça. Bien, cela étant fait, je me suis demandé de quoi je vais vous parler dans cette première vidéo. Je voudrais vous transmettre, pour commencer, la notion qui pour moi est la chose à comprendre la plus importante dans la santé. C'est quoi? C'est que lorsque nous naissons, nos corps sont parfaits et fonctionnent parfaitement. Nous sommes parfaitement constitués pour fonctionner de manière optimale. C'est pour ça que je vous parle de santé originelle. Et au fil du temps, et ça peut commencer tout de suite dès la naissance, si on commence à vous donner un biberon de lait de vache, par exemple, eh bien, nous allons adopter des comportements dans notre mode de vie qui sont délétères pour notre santé. C'est-à-dire que on va perdre petit à petit ce capital de santé et on va décrépir plus ou moins rapidement parce que on s'y prend mal. C'est-à-dire que le mode de vie que nos parents ou nos enseignants nous transmettent, et c'est pas leur faute puisqu'à eux-mêmes c'est ce qu'on leur a transmis. Donc on leur en veut pas, on en veut à personne. Mais le mode de vie qu'on nous fait adopter va nous faire détériorer notre organisme. Et donc, petit à petit, il va y avoir des dysfonctionnements. Un des premiers dysfonctionnements, ça peut être de l'acné, par exemple. Des problèmes de peau, tout simplement. Ça peut être des migraines, ça peut être de l'anxiété, du stress, évidemment. Et puis, bien sûr, une fatigue, souvent après les repas, ce qu'on appelle une fatigue postprandiale, une fatigue après manger, qui peut aller jusqu'à l'endormissement. En réalité, c'est du prédiabète, vous voyez ce que je veux dire. Et tout un tas d'autres problèmes digestifs, des ballonnements, des gaz, tout ce que vous voulez, des douleurs. Donc ça, c'est dans la première partie de notre vie. Et en général, les gens laissent faire. On laisse faire. C'est-à-dire on dit, oh, c'est pas grave, ça va passer. On a du mal à dormir, mais oh, c'est pas grave, ça va passer, etc., etc. On a du mal à digérer, c'est pas grave, ça va passer. On a des problèmes de peau, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas grave, c'est jamais grave. Et en réalité, c'est le début de ce qu'on appelle des maladies chroniques, des maladies de civilisation. Et le mode de vie moderne nous en a donné une liste à plus savoir quoi en faire, tellement il y en a. Et si on n'y fait rien, ces maladies MNT, maladies non transmissibles, on va dire, eh bien, dans la deuxième moitié de notre vie, ça va se transformer. C'est-à-dire, ça va pas en rester là. C'est-à-dire, notre endormissement après le repas, ça va devenir un diabète. Vous voyez ce que je veux dire? Nos problèmes digestifs et nos inflammations intestinales, ça va devenir une maladie de Crohn, une dysbiose, etc. Des choses qui sont beaucoup plus méchantes, entre guillemets. Et que là, on va vraiment appeler maladie. Nos problèmes de sommeil, ça va devenir de l'apnée du sommeil. Et puis, plus globalement, nos artères qui se bouchent, etc., etc. Donc, ce que vous allez découvrir sur cette chaîne, c'est que tout ça, tous ces trucs-là, ne sont que la conséquence directe et plus ou moins immédiate, évidemment. Des fois, ça peut prendre des années. Par exemple, pour boucher nos artères, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. En fonction de notre mode de vie, en fonction de notre alimentation, en fonction de si on fume ou pas, etc., etc. Donc, tous nos problèmes de santé ne sont quasiment que des problèmes de comportement, des problèmes de mode de vie. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Évidemment, il y a des maladies génétiques, il y a des maladies transmissibles, il y a des virus, il y a tout un tas de choses, il y a des maladies de pollution. Donc, il y a d'autres types de maladies. Mais globalement, 80%, vous vous rendez compte, 80% des problèmes de santé des humains, c'est des choses sur lesquelles on a directement le moyen d'agir en changeant notre mode de vie. Presque aucun de nos problèmes ne sont une fatalité, contrairement à ce qu'on voudrait vous faire croire, ou contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est-à-dire que moi, je ne rencontre quasiment que des gens qui pensent que « ouais, mais je peux rien y faire, c'est comme ça, j'ai ce problème ». Bien sûr que tu peux déboucher tes artères. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que vous pouvez le faire. C'est pourquoi le slogan de la chaîne, c'est « change ton mode de vie, change ta destinée ». Oui, tu peux changer ta destinée. Est-ce que tu penses que tu auras la même destinée si tu es en surpoids ou si tu es musclé? Tu auras la même destinée? Non. Est-ce que tu penses que tu auras la même destinée si tu es diabétique ou si tu n'es pas diabétique? Oui ou non? Non, évidemment que non. Est-ce que tu penses que tu auras la même destinée dans la vie avec des problèmes de peau, une peau qui te fait un petit peu honte ou tu es mal à l'aise en société, ou une peau claire et saine et une peau parfaite?
J'aurais 1000 exemples à te donner comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps, il est comme cet ordi. Cet ordi, il a un mode d'emploi. Tout objet a un mode d'emploi. Ton corps, il a un mode d'emploi. Et ce que je me propose sur cette chaîne et dans la formation dont je te parlerai plus tard, c'est de te fournir le mode d'emploi de ton corps, en fait. Et dès que tu vas commencer à connaître ce mode d'emploi et à utiliser finalement ta machine corporelle comme elle a été prévue pour être utilisée et pas d'une manière erronée. C'est-à-dire, tu vas pas mettre dans ta bagnole, si c'est une bagnole essence, tu vas pas mettre du gasoil. Sinon, le moteur va pas bien marcher. On est d'accord. Donc, cette machine-là, tu vois, là, il y a un carburant qui va fonctionner correctement, qui va te garder en santé, qui va faire que tu n'auras pas d'acné, qui va faire que tu vas être en pleine santé, en pleine énergie dès le lever. C'est-à-dire, tu te lèves, bum, t'es pleine énergie, tu vois ce que je veux dire? Et ça pour le reste de ta journée. Donc, moi, je te propose de t'aider à découvrir ce mode d'emploi. Et c'est ce que j'ai fait pour moi-même. Dieu merci, Dieu merci. Je vais te parler un petit peu de mon parcours. J'étais musicien, en fait, producteur, plus exactement, de musique moderne. Et donc, je passais ma vie dans les studios d'enregistrement. Je travaillais la nuit. J'avais pas le temps de me faire à manger, d'aller faire mes courses. Même si je suis vegan, en réalité, depuis plus de 20 ans. J'ai été végétarien d'abord, puis vegan ensuite. Mais je crois que j'ai commencé en 2001. Donc, tu vois, ça fait vachement longtemps. Malgré ça, je commandais des Uber Eats dans des restos vegan. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, j'avais pas une nutrition saine, parfaitement saine. Et donc, malgré le fait que je me suis toujours intéressé à la santé, c'était intellectuel. C'est-à-dire que, ok, je me cultivais, je me formais là-dessus, mais je ne l'appliquais pas forcément dans ma vie, ou en tout cas pas à 100%. Et donc, j'ai fait la même connerie que vous faites tous, que tu feras peut-être et que je te souhaite de ne pas faire, justement. J'espère que cette chaîne servira à nombreux d'entre vous pour ne pas faire cette connerie. C'est-à-dire, j'ai attendu 45 ans et à 45 ans, qu'est-ce qui m'est arrivé? Bingo, une liste comme ça de problèmes de santé qui ont commencé à se manifester dans ma vie. Chez certains, ça se manifeste à 30 ans, d'autres à 35, etc. Ça dépend ce qu'on fait, en fait. Ça dépend de notre capital génétique au départ. Est-ce qu'on est parti avec une 2 chevaux ou est-ce qu'on est parti avec une Ferrari? Évidemment, ce sera pas le même parcours de vie. Mais peu importe, ça, c'est pas très important. Ce qui est important, il faut comprendre qu'une Ferrari, ça peut s'abîmer et se dégrader tout autant qu'une 2 chevaux. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, ce qui va déterminer ça, c'est les choix de vie, les choix de mode de vie que tu fais, que j'ai fait. Et effectivement, moi, je me suis abîmé ma santé. Et donc, à 45 ans, je vais te dire, tous les problèmes que j'avais, tu vas pas le croire. Déjà, comme beaucoup, je m'endormais après les repas. Je mangeais et j'avais une super envie de dormir. Ça veut dire clairement prédiabète, les gars. Prédiabète. Il y a une énorme majorité de la population qui est en prédiabète et qui ne le sait même pas. Au même moment, j'ai développé une stéatose hépatique. C'est-à-dire, c'est le foie qui s'entoure de graisse et ça peut poser de graves problèmes par la suite, d'accord? Stéatose hépatique. Au même moment, j'ai eu la presbytie qui commençait à arriver, c'est-à-dire plus moyen de voir de près, il fallait que je recule comme ça pour y voir. Vous allez me dire, bah ça c'est normal, tout le monde a 45 ans, 50 ans la presbytie. Non, c'est pas normal les gars. Tout ce qu'on vous a dit qui était normal n'est pas normal. J'ai plus de presbytie là. Ensuite, j'ai multiplié le nombre de caries et je comprenais pas pourquoi j'avais autant de caries, un truc de fou. Pas normal non plus. Ensuite, j'ai commencé à avoir des varices ici sur la jambe droite. Donc, j'avais des veines apparentes ici. Pas du tout normal non plus. Le médecin me disait, ah, mon pauvre monsieur, bah oui, bah il va vous falloir porter des chaussettes de contention. Des chaussettes de contention? Allô? À 45 ans? Et il faudra que vous fassiez attention quand vous prenez l'avion, etc., etc. Mais jamais de la vie. Allô? Jamais de la vie. Ensuite, j'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil. Apnée du sommeil? Allô, il va falloir se brancher une machine la nuit pour respirer. Inacceptable pour moi. Je ne fais plus d'apnée du sommeil. Et ensuite, j'ai commencé à trembler, à avoir des tremblements. Et quand j'allais voir des médecins, alors pas tout le temps bien sûr, mais de temps en temps, et quand j'allais voir des médecins, ils me disaient ouais, c'est de la spasmophilie. Prenez un petit Lexomil, c'est de l'anxiété, de la spasmophilie. Prenez un petit Lexomil, bien sûr, un petit Lexomil, bien sûr. Donc vous voyez, j'ai quand même eu une liste de problèmes qui étaient pas tout à fait bénins déjà, qui étaient vraiment des trucs emmerdants, on va dire. Et aujourd'hui, à 52 ans, c'est-à-dire 7 ans plus tard, après avoir fait tout un tas d'examens, cherché auprès de la médecine moderne, etc., Dieu merci que j'ai eu cette approche qui mélange l'hygiénisme, la naturopathie et la science pure, la science de la lifestyle médecine en réalité. Parce que aujourd'hui, je n'ai plus aucun de ces problèmes. Voilà, je vous le dis, c'est totalement disparu, je ne souffre plus de tout ça. Et j'aurai l'occasion peut-être de vous faire des vidéos sur chacun de ces trucs, sur que ce soit la spasmophilie, ou que ce soit sur l'apnée du sommeil, ou sur peu importe les varices, ce que vous voulez. Vous me dites en commentaire et on parlera de tout ça. Je n'ai plus aucun de ces problèmes. Et pourquoi? Ben parce que tout simplement, j'ai accepté de changer mon mode de vie et d'adopter un mode de vie qui correspond à l'espèce humaine, tout simplement. L'espèce humaine a un mode de vie qui lui est propre et qui, lorsqu'on l'applique, lorsqu'on l'adopte méthodiquement,
consciencieusement tous les jours et qu'on vit selon ce mode de vie, qu'on rephrase notre existence en s'appuyant là-dessus, eh bien, nos problèmes de santé disparaissent quel que soit notre âge. Sauf, je mets une réserve quand même, sauf si vous êtes abîmé les organes. C'est-à-dire si on vous a retiré un organe ou si un organe est trop abîmé, si vous avez trop abîmé votre pancréas, peut-être vous pourrez pas le régénérer. Mais 8 fois sur 10, c'est possible. C'est possible de régler le problème en changeant votre mode de vie. Alors pas juste en prenant une petite pommade ou une petite cuillère de poudre de plante ou je sais pas quoi, mais en changeant vraiment votre mode de vie. Il faut accepter de changer assez drastiquement, je l'avoue. Mais vous allez voir que c'est pas si difficile que ça à faire. Il faut changer quoi? Il faut changer comment vous mangez, il faut changer comment vous respirez, il faut changer comment vous hydratez, il faut changer comment vous reposez, et il faut changer comment vous bougez, comment vous faites de l'exercice. Voilà ce qu'il faut changer. Et selon vos problèmes, selon qui vous êtes, selon là où vous en êtes de vos maladies, il va falloir changer plus ou moins dans telle ou telle case. Et possiblement, si vous êtes très avancé dans vos problèmes, il va falloir tout changer. Donc oui, c'est radical, il va falloir changer votre vie. Mais c'est pour le bien, vous allez aller mieux, et 80% des problèmes de la vie moderne disparaissent. Parce que avec cette approche, on remonte à la cause des causes. On reste pas sur les symptômes. La médecine moderne, elle est symptomatique. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, vous êtes diabétique, vous avez un problème de glycémie, voyons pourquoi, vous n'avez pas assez d'insuline, hop, on vous pique avec de l'insuline, problème réglé. Oui, mais vous restez diabétique. Alors vous êtes un diabétique qu'on soulage en donnant l'insuline, mais vous serez toujours un diabétique sous insuline. Vous serez jamais un humain qui n'a plus le diabète. Tandis qu'avec l'approche dont je vous parle moi, vous pouvez guérir définitivement votre diabète et n'être plus du tout diabétique. C'est la même chose avec les artères bouchées. La médecine moderne, elle est géniale, puisque tu as une artère bouchée, on va t'opérer, on va te déboucher l'artère. Super, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas continuer ton mode de vie qui t'avait conduit à avoir une artère bouchée, et donc ton artère va se reboucher. Alors peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ou ça dépend. Ou alors peut-être qu'il y en a une autre qui était presque bouchée ailleurs, et tu vas avoir le problème à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te soigner et te guérir pour de bon, ou tu veux des béquilles pour t'aider à rester en vie un petit peu plus longtemps avec tes problèmes? Voilà, c'est ça qu'il faut se demander en fait. Or, il existe une médecine qui soigne véritablement, qui s'intéresse à la cause des problèmes et qui éradique la cause des problèmes pour que tu sois en parfaite santé. C'est la médecine du mode de vie, lifestyle medicine en anglais. C'est un peu la médecine dont tu es le héros. Voilà. Donc, ouais, c'est à toi de faire les choses en fait. Sauf que on va te dire qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire pour que ça fonctionne. Et avec des analyses, avec des preuves, c'est-à-dire que tu vas voir tes prises de sang, et tu vas voir que ce que tu fais fonctionne. C'est-à-dire que tu deviens en meilleure santé, tu le sens, évidemment, tu sens ton énergie qui revient, et puis tu vois tes prises de sang qui s'améliorent. Donc, personne ne peut te dire le contraire, en fait. Cette médecine, elle explose aux États-Unis. Mais en France, je crois qu'elle a même pas encore de nom. C'est moi qui appelle ça la médecine du mode de vie, mais ça n'existe pas. Il y a un petit peu ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle qui existe en France, mais c'est pas toujours tout à fait la même chose que ce dont je te parle ici. La lifestyle médecine, c'est vraiment un truc à part et qui n'est pas encore présent tellement en Europe. Donc, sur cette chaîne, c'est de ça qu'on va parler. Donc, comme je te l'ai dit, Dieu merci, ça faisait plus de 20 ans que je m'intéressais à ces sujets. Et quand je suis tombé malade, j'avais toutes ces informations dans mon esprit et j'ai plus qu'à les appliquer. Donc, j'ai mis en place tout ça dans mon quotidien et ça a donné une sorte de routine journalière. C'est-à-dire que mes journées ont un ordre d'action. À telle heure je fais ça, à telle heure je m'occupe de mon hydratation, à telle heure je m'occupe de mon exercice physique, etc., etc. À telle heure je mange comme ça, blabla. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que cette routine, je l'ai mise en place dans ma vie. Tous mes problèmes se sont réglés. Et j'ai un trait de caractère un petit peu particulier en ce qui me concerne, c'est que lorsque j'apprends quelque chose qui a de la valeur, j'ai ce besoin et cette envie de le retransmettre immédiatement à d'autres. C'est ce que j'ai fait à l'époque dans la production musicale, dans la musique, en créant le premier site de formation technique du son. Et pendant plusieurs décennies, j'ai enseigné ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la même chose en ce qui concerne la santé holistique. Donc c'est pour ça que j'ai créé santéoriginelle.fr, qui est un site sur lequel tu pourras retrouver une formation dans laquelle tu verras du matin au soir toute ma routine, avec tous les détails qu'il faut savoir si tu veux appliquer la même chose dans ta vie. Voilà, sur ce, je vais en rester là pour cette première vidéo. Je vous redemande encore une fois de me laisser des commentaires avec les questions que vous pourriez avoir sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ça me permettra de vous faire des vidéos qui vous intéresseront parce que j'irai piocher dans vos commentaires vos questions et j'y répondrai pour les vidéos à venir. Alors, il me reste plus qu'à te dire à très vite dans la prochaine vidéo. Maintenant que tu connais l'approche causale de santé originelle, tu comprends que ce n'est pas une formation comme les autres. C'est une transformation profonde qui va bien au-delà des solutions de surface que l'on te propose ailleurs, qu'elles soient naturopathiques ou allopathiques.
Si tu vis déjà avec des soucis de santé, sache que des rémissions et des régénérations majeures sont tout à fait possibles. De nombreuses études montrent qu'en changeant radicalement ton mode de vie, tu peux inverser des conditions chroniques qui te semblaient impossibles à surmonter. Mais nous ne te demanderons jamais d'abandonner tes traitements symptomatiques actuels pour pouvoir suivre notre programme. Bien au contraire, nous t'encourageons toujours à maintenir ton lien avec la médecine conventionnelle. C'est d'ailleurs ce que nous faisons pour nous-mêmes. Car nous savons que si tu changes ton mode de vie en concordance avec notre programme, soutenu par les principes de la lifestyle médecine, c'est ton médecin lui-même qui te demandera « Mais qu'avez-vous fait ? Vos analyses sont parfaites. Vous n'avez plus besoin de suivre votre traitement. » Alors s'il te plaît, retiens ceci. Un mode de vie parfaitement sain, qui respecte et obéit aux lois de santé naturelle, n'est pas quelque chose de triste, d'ennuyeux, ni d'austère. Bien au contraire, tous ceux qui adoptent ces pratiques en ressortent plus épanouis, plus performants dans tous les domaines, plus accomplis et plus heureux. En rejoignant Santé Originelle, tu seras guidé étape par étape dans ce voyage vers une meilleure version de toi-même. Que tu sois en quête de prévention, de longévité, ou que tu souhaites inverser des symptômes de maladies existantes, un retour à la santé originelle sera ton trésor le plus précieux. Le moment est venu. Clique sur le lien ci-dessous pour démarrer ta transformation dès maintenant, et je te retrouve de l'autre côté. Que ta vie soit belle.